chaque jour son titre principal. Hier, c'était la rentrée. Et aujourd'hui? Oui, hier, on ne titrait que sur la rentrée. Et aujourd'hui, eh bien, chacun revient à ses occupations favorites. Les Échos nous expliquent que c'est le moment ou jamais d'acheter un appart. Le Figaro s'alarme de ce que les reconduites à la frontière aient diminué de 20% en 6 mois. La Croix, quotidien spécialisé dans l'amour du prochain, revient sur l'œuvre de Mère Teresa qui sera canonisée après-demain à Rome. C'est un peu le prix Nobel de l'amour, cette canonisation, parce qu'elle avait déjà eu le prix Nobel de la paix en 1979. Et l'équipe est tout sourire au diapason des Bleus qui ont battu l'Italie 3-1 hier. Il faudra faire au moins la même chose mardi prochain en Biélorussie. Mais moi, je vais jouer les prolongations de la rentrée avec un reportage étonnant, pour ne pas dire inquiétant, sur le système éducatif de la Corée. Alors on parle là de la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord est assez fermée. Vous lirez ça dans l'Obs. Le système coréen est parmi les plus performants du monde. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude PISA que publie tous les ans l'OCDE. Il est souvent premier dans pas mal de catégories, alors que la France et les États-Unis, par exemple, naviguent au-delà de la 20e place. Mais à quel prix obtient-on ce type de résultat? Eh bien, au prix de 60 heures de cours par semaine, au prix aussi de certaines humiliations, puisque dans certains lycées en Corée, vous lirez dans l'Obs que les classements des élèves sont carrément inscrits sur leur bureau, en classe. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'installent, et puis devant eux, ils ont t'es premier, t'es deuxième, t'es troisième, et tu peux être aussi dernier. Alors, après les cours, à 15 heures, que se passe-t-il en Corée? Eh bien, on va à l'école. Enfin, on retourne à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des cours privés après les cours de l'école classique. On appelle ça les Hagwon. Hagwon. Et il y a partout des pubs dans la rue à Séoul avec des slogans qui sont un peu limites, du style « Faites-les travailler jusqu'à l'épuisement ». Alors, Séoul a même tenté de réglementer ces fameux Hagwon en interdisant de faire cours après 22 heures. Il y a des patrouilles qui vérifient le respect du couvre-feu, mais tout le monde triche, nous explique l'Obs dans ce reportage. Tout le monde, ce sont les parents. Oui, les parents, et puis ceux qui donnent les cours également. On tire les rideaux et puis on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Alors, il y a certains Coréens qui veulent échapper à ce type d'aliénation, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs enfants dans des lycées étrangers, au lycée Xavier, qui est le lycée français par exemple. Mais dans ce lycée, on explique qu'on se garde d'envoyer les manuels de cours avant la rentrée, parce que sinon, que feraient les parents? Eh bien, ils photocopieraient tout et ils feraient travailler en avance leurs enfants. Voilà, même ceux qui veulent échapper au système. Il faut travailler avant, puis après il y a pendant, puis après on recommence. Et après on recommence. Et il y a des conséquences sur la santé de ces enfants, on sait ça? C'est un des pays où il y a le plus fort taux de suicide des jeunes. Ah, c'est ça. Oui. C'est en tout cas ce qui est mentionné dans l'Obs. Alors, qui dit rentrée dit aussi parfois, hélas, échec scolaire. Et c'est sur cette question que s'est penché le magazine Science et Vie pour souligner l'injustice faite aux garçons. Les chiffres sont imparables. Les garçons échouent davantage que les filles à l'école. Alors d'abord, les faits. En 2014, 85% des filles sont bachelières contre 71% des garçons. Les garçons redoublent plus souvent. En 6e, 12% des garçons ont au moins 1 an de retard, alors que c'est le cas pour 9% des filles. Le décrochage touche plus facilement les garçons. Si on prend ceux qui abandonnent en cours d'année, on trouve 57% de garçons et 42% de filles. Toutes les explications et les raisons sont données dans Science et Vie. Ils sont évidemment, entre autres choses, plus indisciplinés. Merci Patrice, à plus tard.